Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Vous savez que vous boxez particulièrement bien? Oh, merci. Vous aussi. Oh, voilà, non, c'est vous. Trop fort, la fille. Trop fort la fille, voilà. Merci. On avait eu une question, quelles sont vos passions? Oui. Voilà, on a mis un petit short, une petite vidéo rapide sur de la boxe. C'est ça. Bref, ce soir, des retours rapides, des retours express, 4 en Pourquoi l'occurrence. donc? Pour toute une sorte de raisons qu'on va expliquer. Tu veux commencer par lequel? On va prendre 200 et 200. Voilà. D'ailleurs, je vais bientôt envoyer un message à Neverland pour lui envoyer le livre. Très bien. Alors, pourquoi Express? Parce que c'est un livre que l'on a fait gagner. Oui. C'est pour Neverland, donc. Et moi, je sais que j'aime pas du tout être spoilé. Ouais, on va pas spoiler. Voilà. Même les résumés derrière, je les lis pas. Donc, c'est pour ça qu'on va l'aborder très superficiellement, histoire qu'elle garde quand même un maximum de surprise de son cadeau. Voilà. On va directement donner le genre. Le genre, c'est du fantastique. Du fantastique, oui. De la romance, hein. C'est comme un roman bitlit. Je sais comment c'est écrit, mais je sais pas comment ça se prononce. Ton ressenti, s'il te plaît. Mon ressenti, oui, non, j'aime bien. C'est un bon livre. C'est un univers à part, pour moi en tout cas. Peut-être pour tous ceux qui ont l'habitude de lire ce genre de roman, peut-être pas. Mais pour moi, c'est nouveau et j'aime bien. Oui. On suit l'héroïne. C'est une héroïne, donc, Poppy. N'en dis pas trop parce qu'elle a une particularité. On va laisser Neverland la découvrir. Non, on s'attache au personnage. Voilà, c'est bien. Moi, le fantastique, c'est pas du tout mon domaine de compétences. Oui, donc. Moi, j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu tous les bouquins, et c'est peut-être parce que j'ai tapé dans le meilleur que tout le reste me semblait fade. Ah, le meilleur, carrément. Ah bah oui. D'accord. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça dynamique, il se passe des choses. Oui. L'univers... Surtout en privé, on peut pas trop en dire du coup. Mais l'héroïne, en gros, elle a une image à tenir, et en public, elle peut pas vraiment être soi-même et se lâcher. Donc quand elle est en privé, c'est sa vie, quoi. Moi, j'ai trouvé ça efficace. Il y a du rythme, de l'intrigue, ça se lit bien, divertissant. Voilà, c'est ça en fait, voilà. C'est exactement ça. Peut-être des fois il y a un petit peu de longueur, parce que c'est vrai qu'il est un peu long, 700 pages. Et par contre il y a de très bons dialogues, c'est fort intéressant, puis évidemment il y a de la romance. Voilà. On compte sur Neverland pour nous faire son retour. Voilà, pour nous dire quoi. Très bien. Il est tout beau, il est tout neuf. Moi j'avais acheté le dimanche là, tu sais, à la brocante de livres. Oui. J'avais acheté ceci. Robin Cook, Mémoire vive. Ah oui, à Solidar Livre. Voilà, exactement. Donc pourquoi un résumé express? C'est parce que c'est pas un roman. C'est ça, c'est autobiographique. C'est une autobiographie et c'est surtout sa vision de l'écriture et du rôle de l'auteur. Donc voilà. Donc est-ce que je le conseille? Absolument pas, sauf pour les fans de Robin Cook et pour les auteurs, s'ils veulent avoir des pistes comme ça d'écriture, c'est bien sympa. Voilà. Merci à toi. Ensuite, on enchaîne avec Blackwater. Ici, nous avons la maison, c'est le tome 3. Moi, personnellement, j'en suis dans le tome 4 qui se nomme La Guerre. Alors, pourquoi Express? C'est parce qu'on a déjà fait un retour sur le 1. Voilà. Vous avez toutes les infos sur l'autre vidéo. On fera certainement un autre tour quand on aura lu les 6. Voilà. Donc là, c'est une saga en 6 épisodes. Ton ressenti? On peut toujours dire qu'on est dans le fantastique, parce qu'on vous a présenté ça comme du fantastique. C'est une saga familiale. Oui. Est-ce que c'est du fantastique? On ne sait pas encore où ça va mener. C'est ça. Mais il y a 2-3 passages en 250 pages qui font penser à du fantastique. Mais moi, je pense qu'on va aller ailleurs. Donc, non, c'est très bien. On suit toujours les casquets, donc la famille qui va partir... n'en dis pas. C'est pour ça que c'est Non, j'allais pas dire qu'il va partir quelque part. J'allais dire autre chose. Voilà, non, c'est très bien. Franchement, ça va vite, c'est rapide, c'est très bien écrit. À chaque début, il y a un petit rappel de l'ancien tome. Il faut y aller. Moi, j'adore. Moi, j'en suis au 3, tome 3. C'est addictif au possible. Une fois que tu as commencé le premier, tu veux les 6. Voilà, c'est ça. Tu veux les 6. Ça, en fait, voilà. Fantastique, moi. Il y a quelques touches quand même. Et oui, mais tu vas voir, je pense que ça va aller ailleurs. Voilà. Attends. On conseille, tu l'as évidemment. bientôt fini, tu vas après, à la fin, tu vas dire, en fait, on part ailleurs, là. Ouais. C'est très évident. Oui, on conseille, franchement, on conseille. Et puis même le format agréable, la couverture est belle et franchement, l'écriture, c'est trop bien. Voilà. Très bien. Le Squall. Le Squall. Oui. De Francine Kreis. Alors, Francine Kreis, c'est une journaliste à la base.
Le squal, c'est un fait réel. Oui. Voilà. C'est Francine qui a été interviewée, qui a été rencontrée carrément. Tommy Reco. Tommy Reco. Alors Tommy Reco, c'est le squal, donc. Il est surnommé Geronimo. C'est un Corse. Il a déjà fait de la prison parce qu'il avait tué son oncle. Bon, là, il a eu des circonstances atténuantes, on ne dira pas pourquoi. Mais il sort et en fait, il fait un braquage et là, il défonce tout le monde. Il a plusieurs meurtres à son actif. Rebelote. Donc, dont une fillette de 11 ans. Meurtre à perpétuité, condamnation à perpétuité. Il est toujours enfermé à l'heure d'aujourd'hui, à 88 ans. Toujours en Corse, où il n'a pas été dans le Var aussi une fois? Ou ça s'est passé dans le Var, ça? Ça s'est déroulé dans le Var. Là, c'est en Corse. Ouais, ça s'est déroulé à Carqueiranne, dans le Var. Et c'est le détenu le plus vieux en France. Voilà. Donc, pourquoi un retour express? Parce que ce bouquin-là, déjà, personne ne le connaît. Et deux... Par contre, Tommy, il est quand même assez connu, malheureusement. Et deux, comme tu as dit, c'est une journaliste qui est apnéiste, qui raconte ses entretiens. Et donc, c'est écrit de façon journalistique. Et ça plaît pas à tout le monde. Non, c'est pas fou. L'écriture, c'est pas fou. Je l'ai pas fini. Voilà. Tant moi, les histoires de tueurs en série, j'adore. Mais ouais, non, je l'ai pas fini. Bon, bah, je le finirai, mais là, c'est pas... Ma mère l'a lu, elle n'a pas aimé non plus. Ouais, non, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Voilà, l'écriture. On peut pas dire pro parce que c'est une journaliste, mais ça fait pas roman, en fait. Ah, c'est pas roman voilà, du tout. C'est pas... Elle décrit ça de son point de vue, l'histoire. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre point de vue, ça aurait été vachement mieux, je pense. Voilà. C'est ça. Ça a chacun son point de vue et elle, c'est le point de vue du journaliste, donc. Moi, j'ai bien aimé. Après, tout le monde s'en doute. En gros, c'est le squal, enfin Geronimo, là, Tommy Reco, qui la rencontre. Son innocence. Il va clamer son innocence jusqu'au bout. Voilà. Et même qu'il va essayer d'avoir une idylle avec elle. Ouais. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'a plus rien à perdre au point où il en est et il dit rien. Ouais, il lâche rien. Voilà. Pour lui, c'est l'innocence, c'est la plus grande erreur judiciaire du monde. Ouais, c'est ça en fait, c'est fou. Bon. Et on se demande jusqu'où la journaliste va aller. Oui, exactement. Est-ce que tu le conseilles? Pour les curieux, oui. Pour ceux qui aiment les histoires de tueurs en série, comme par exemple Stéphane Bourgoin, j'espère que je ne vais pas déclencher une attaque dans les commentaires. Non, parce que c'est vachement différent. Voilà. C'est l'écriture. Voilà. Si ça vous dérange pas d'avoir un style journalistique, ça passe ou ça casse. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Bon, ben merci à toi. On a été complet, on a été concis, on a été plutôt... convaincant. C'est bien ça. Très bien. On a été plutôt illuminés. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end à tout le monde. Ah oui, bon week-end, on va se reposer. Oui, et on va regarder... On va se mettre un petit film ce soir. Oui, exactement. Et sûrement qu'on fera une vidéo demain. Donc si jamais vous avez des suggestions pour nous ce soir, en film, sur Netflix ou Prime Video. Une question, vite fait, bien dit, comme ça. Quels sont les films que l'on attend le plus pour 2023? Eh oui, on l'a pas fait cette question. Le préquel de Charlie et la chocolaterie. Voilà. Sony. Pardon, Mario. Ah oui, Mario. Alors, on a vu la bande-annonce au ciné. Mario Bros de Nintendo, ça a l'air tout gamin. Mais allez voir la bande-annonce. C'est génial en fait. Ça a l'air top. Ouais. Ça a l'air top. Voilà. Et il y en a un autre, je sais plus. Moi, c'est Mario pour l'instant. Ouais, et il y en a un autre, c'est par le producteur de Antebellum, qui va sortir aussi en 2023. Je sais plus le nom. On mettra la petite affiche. Et il y en a encore un aussi que je me suis dit, ah ouais, carrément. Et il a l'air trop bien. Je sais plus. Ah, c'est des très bonnes informations, tout ça. T'as vu ça? C'est génial. Et toi, du coup, à part Mario? Ah non, mais c'est bon. Mario. Je mettrai les affiches que j'ai vues. Parce qu'en fait, le Mario, il va sortir très récemment. Ouais. Donc, voilà. Je suis déjà dans la salle. Avec tes popcorn? Oui. Très bien. Une autre question. Voilà, une autre question. Qu'est-ce que tu prends au cinéma? Des Kit Kat Balls. Au chocolat? Et de l'eau. Au chocolat. Très bien. Qui font bien chier tout le monde quand je mange. Ouais, ça je confirme. Voilà effectivement. Allez, le pire, c'est que c'est moi que ça embête le plus dans l'histoire. Voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.